Dans une vidéo, la chose la plus importante, c'est le son. Si je te mets une vidéo de mauvaise qualité avec du son comme là par exemple, tu vas quand même continuer à suivre la vidéo. Parce que le son est agréable, on entend bien la voix, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si je te mets une vidéo de bonne qualité, comme là j'ai à l'heure actuelle, mais un son totalement pourri, est-ce que tu vas vouloir continuer à écouter et regarder la vidéo avec ce son ? Pas. Comme mon métier c'est la vidéo, ça je l'ai négligé pendant des années, malgré le fait d'avoir acheté des émetteurs récepteurs sans fil comme j'ai juste ici, avec un micro lavalier, qui fonctionne très bien, c'est des trucs chinois qui marchent, mais qui n'ont pas une qualité de son optimale. Effectivement, t'en as pour pas très cher, mais t'as pas le meilleur son du monde. Aujourd'hui j'ai Rode qui m'a envoyé des émetteurs récepteurs plus micro, un énorme package. C'est les Rode Wireless Pro qui sont sortis il y a pas si longtemps et qui sont énorme. Je te donne un exemple, là j'ai le micro Rode. J'ai le transmetteur sans fil que j'ai mis dans la poche juste ici et j'ai l'émetteur qui est au niveau de la caméra. Le truc génial, c'est si je prends le micro et je commence à parler très fort comme ça, il n'y a pas de saturation. En sortie du récepteur, c'est du 24 bits qui rentre dans la caméra et si jamais tu veux aller plus loin, tu peux enregistrer en 32 bits flat directement sur les émetteurs. Les émetteurs, il y en a deux, j'en ai un qui est juste ici et le deuxième dans la petite housse de protection. Ces housses, elles sont trop bien. Donc là, il y a deux housses pour pouvoir déplacer tout ce qui est câble parce qu'il y a énormément d'accessoires qui est fourni avec ce kit. Et la deuxième housse qui est un socle de rechargement et qui fait également batterie pour pouvoir poser tes émetteurs récepteurs. Donc il y a deux émetteurs et un récepteur et pouvoir les faire recharger. Donc chacun de ces boîtiers a 7 heures d'autonomie et en les remettant dans la housse, ils vont pouvoir se recharger jusqu'à 3 fois. Donc une fois que c'est déchargé, je le remets dans la housse, il va recharger tranquillement et je vais pouvoir le réutiliser ensuite pendant 7 heures. Dès que je l'ai sorti et déclipsé de la housse, il s'est connecté automatiquement au récepteur qui est sur la caméra. L'appairage est automatique, c'est-à-dire que je viens, je le mets à l'intérieur, il recharge, tu vois, il y a une petite lumière verte qui est juste ici, je sais pas si elle se voit bien. Dès que je le sors, il va venir se connecter là-bas. Et là, le son doit pas être super parce que du coup, tu as deux micros qui enregistrent en même temps. Dès que je le reclipse, c'est pareil, il s'éteint automatiquement et il se recharge. Ça, c'est le boîtier émetteur-récepteur qu'on va venir voir plus en détail juste après. La petite housse de côté, elle comprend énormément de choses. Des micros Rode. Chacun de ces micros coûte entre 90 et 100 euros. Il y en a deux, celui qui est là et celui que j'ai sur moi. La qualité de ce son est juste incroyable et il y a même une petite bague. Ça évite que le micro se déconnecte de l'émetteur. Ce qui est quand même vraiment bien. Là, on parle plus de petits micros qui marchent pas bien. Là, on parle d'un truc vraiment professionnel. Dans la petite housse, tu vas pouvoir retrouver plusieurs types de câbles, de l'USB-C vers USB-C, l'USB-C vers Lightning, pour pouvoir connecter ton téléphone directement au récepteur. C'est-à-dire que le récepteur, tu le branches en USB, tu le branches sur ton téléphone, tu télécharges l'application Rode Central, tu vas pouvoir te connecter dessus et régler tous les réglages du récepteur comme si tu étais sur un ordinateur. Et on va venir le voir tout à l'heure, tu peux régler vraiment beaucoup de choses. Tu retrouves en accessoire deux petites pinces, une que j'ai sur moi et l'autre qui est juste ici, pour pouvoir venir accrocher le micro sur ton t-shirt, sur ton pull. Tu vas retrouver également des bonnettes. Des petites bonnettes anti-vent, t'en as 5 en tout. Il y en a deux qui peuvent aller sur les micros Rode comme là, juste ici. C'est un petit palmier assez joli. Tac. Et 3 autres qui peuvent se clipser sur les émetteurs. Chaque émetteur ont des micros intégrés, pas besoin d'utiliser ce micro-là, on fera le test tout à l'heure, mais la qualité de ce micro intégré est vraiment très bonne. Ce qui est également fourni avec, c'est une petite plaque avec un petit aimant pour pouvoir venir plaquer cet émetteur ou ce récepteur, tac, sur un t-shirt ou un petit peu partout, de manière très simple, un plug and play, vraiment. J'ai juste à passer cet aimant sous le t-shirt, clac, poser le micro, et il tient tout seul. On vient d'équiper un micro en littéralement 3 secondes. C'est très rapide et ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir retrouver un USB-C vers USB-C, c'est pour pouvoir brancher le boîtier directement en USB vers un ordinateur. Ils ont même été à pousser le truc encore plus loin. Si jamais tous les boîtiers, on les rentre à l'intérieur ici, on branche ça sur l'ordinateur va détecter les 3 boîtiers en même temps. Et on va pouvoir les régler, les configurer sur l'application Rode Central pour gérer énormément de paramètres dedans, dont le 32 bits qu'on a parlé tout à l'heure. Ce kit de micro que m'a envoyé Rode, il coûte 450 euros. C'est un prix, mais effectivement, vu que si tu prends un micro comme ça et qu'il y en a deux dedans qui coûtent 100 balles chacun, on est déjà à 200 euros juste avec les micros. Tu comptes tous les petits accessoires qui sont mis à l'intérieur, les housses, les émetteurs, les récepteurs qui font jusqu'à 250 mètres et les micros qui sont intégrés aux émetteurs récepteurs. Je pense que ce pack vaut les 450 euros auxquels ils sont vendus. Effectivement, c'est un prix. Ça coûte cher, mais c'est de la qualité. Maintenant, je vais te faire juste un petit test de micro pour que tu te rendes compte de la qualité du micro de l'émetteur. J'ai modifié les paramètres du récepteur, enregistré sur la piste de gauche le micro que j'ai ici et sur la piste de droite le micro intégré à l'émetteur. On va basculer de l'un à l'autre pour que tu sentes la différence, mais honnêtement ce micro est très bon aussi, tu vas voir. Pour la séquence qui va suivre, il est vivement recommandé d'utiliser un casque ou des écouteurs audio. Merci de votre compréhension. Là on a sur la voie de gauche ce micro là, je vais sortir l'autre micro. Et là on a sur la voie de droite ce micro ici. En venir le fixer comme je l'ai positionné tout à l'heure,
avec le petit aimant, passer sous le t-shirt, tac, le coller ici, le monter un tout petit peu. Pour avoir les deux micros à peu près au même niveau, si je claque des doigts, on a uniquement le micro cravate. Et si je continue à parler, on va faire un changement quand je vais claquer des doigts sur l'autre micro. 1, 2, 1, 2, 3, 4, test son, 1, 2, 1, 2, 3. Et tu dois forcément sentir une légère différence, faut justifier quand même ces 100 balles. Mais ce que je veux dire, c'est que pour une utilisation plug and play, c'est-à-dire que tu viens, tu poses le micro, on a quand même un micro de très bonne qualité dans l'émetteur. Ce qui est très fort en dehors de la possibilité de différencier les deux pistes de gauche et de droite comme je fais à l'heure actuelle avec les deux micros. D'ailleurs, je vais l'arrêter de suite. Ça va être donc la possibilité d'enregistrer directement dans les boîtiers le son. C'est-à-dire que là, hop là, si je viens ici et que j'appuie sur ce bouton sur le dessus, clac, on a une petite LED rouge qui s'est allumée et ça veut dire que ça enregistre directement à l'intérieur du boîtier. Et donc on a une sécurité supplémentaire sur le son qui est enregistré. Si par je sais pas quelle raison le son est saturé de ce côté alors que tu as vu juste avant que j'ai crié dans le micro et qu'il n'a pas saturé, on va pouvoir avoir un média sur l'émetteur qui est en 32 bits et qu'on va pouvoir retravailler en post-production. Hop là, je le stoppe en appuyant encore une fois dessus, on est bon. Pareil, si jamais tu appuies sur le petit bouton ici en bas, j'ai continué à parler alors qu'en fait ce bouton mute le micro. Très con ça. En gros ce bouton, juste en appuyant une fois dessus, ça va couper le son du micro et donc tu m'entendras plus, comme ce qui vient de se passer. Concernant les micros, on a fait le tour, on va venir faire un test en extérieur pour pouvoir voir la portée qui est annoncée et voir ensuite sur le logiciel tous les petits paramètres qu'on va pouvoir modifier. Maintenant qu'on est dehors, je vais faire un test de distance, partir là-bas tout droit et voir jusqu'à où ça tient. J'ai monsieur le cadreur qui est derrière la caméra et qui justement va me dire avec le son s'il m'entend toujours ou non. Je vais prendre ce petit GoPro, comme ça je vais pouvoir te parler, tu auras un autre plan que le plan vu de loin. Donc ça va être le premier test au niveau distance et le deuxième ça sera sur le vent. Comme tu peux voir, j'ai mis une petite bonnette. Cette petite bonnette anti-vent, elle va nous permettre en montant sur une trottinette de partir et du coup ça fera du vent et voir si on entend correctement ou non. Bon du coup c'est parti, là je suis au niveau du récepteur à allez, 1 mètre, 2 mètres, ok c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je dois faire ça jusqu'à 250. 37, super. Le cadreur, on est à 37. Cadreur, fais-moi un signe si c'est bon, c'est toujours bon. Ok, vous pouvez le voir, il fait un signe, c'est bon. Allez, let's go. 38, 39, 40, 41, 42. Ça a coupé, ok. 42, et là tu m'entends. L'oiseau, calme-toi. Donc 42. Et en fait, je me retourne, c'est parce que le micro est en direction de l'émetteur, donc du coup, il me reçoit bien. Donc à 42 mètres, si je me retourne ici, là, on me reçoit plus, effectivement. Le son est coupé, mais tu dois avoir le son de la GoPro qui enregistre. Donc du coup, là, on entend correctement. On est d'accord? Est-ce que tu m'entends? Oui, super. Donc il faut que je recule de dos. Donc 43, 8, 89, 90. Je vais me retourner, aller jusqu'à 150 et tu me feras un signe, ok? Allez. Je suis à 140 mètres. Est-ce que tu m'entends correctement? Tu m'entends? Super. Et là, si je me retourne, tu ne m'entends plus. Voilà, il m'entend plus parce que j'ai pas l'émetteur et le récepteur en face. Donc là, tu m'entends? Oui, super. Allez. Cadreur. Tu m'entends? Oui? Super. Donc là, je vais faire en marche arrière. Je suis à 175 mètres. 2, 3, 4, 5, donc 180. 8, 9, 10, 190, 191, 192, 193, 194, 95, 196, 197, 198, 199, 200. Finally. Ok. Là, la route, comme tu peux le voir, elle part un petit peu en steak. Le cadreur qui est là-bas, ben, on le voit plus. Donc du coup, je vais repartir vers le cadreur. On est à 200 mètres de lui. Donc là, boum, 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 je réavance au fur et à mesure. On va voir où c'est qu'il a perdu mon signal. Et s'il n'a pas perdu, franchement, 200 mètres, c'est une bonne autonomie, enfin une bonne distance. Tu m'entends toujours? Super, il m'entend toujours, c'est beau. Et à 200 mètres, tu m'as entendu? Non, ça avait coupé. Ok, ça a coupé à combien? 195? En dessous, 190? En dessous, 180? Au-dessus, c'est le juste prix, le juste mètre ou ça se passe comment? Au niveau de la distance, on a atteint à peu près 200 mètres, ça a coupé parce que du coup, comme tu peux voir là-bas au fond, il y a un virage, je voyais plus la caméra. Donc il y avait des obstacles entre émetteur et récepteur et dès qu'il y a un obstacle, le signal ne franchit pas. Pareil, quand je me mets de dos, le signal passe moins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre une petite trottinette. Cette trottinette, j'en ai fait une vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu as le lien qui est dans les fiches, là de ce côté ou de ce côté. Donc je vais partir avec la trottinette tout au fond et sur retour, vu que j'aurai l'émetteur et le récepteur en face, le signal devrait être capté. On va voir si au niveau du vent, il y a une gêne ou si la bonnette fait bien son travail. On est un peu plus de 200 mètres et là, j'avance. Je suis à 20 km/h, il y a beaucoup de vent. Alors j'espère que la bonnette fait bien effet, 25 km/h, je vais monter jusqu'à 30. Là, je suis à 30 km/h et il y a vraiment pas mal de vent. Alors on va voir si le cadreur ressent le vent et entend le vent ou pas du tout. Non. On entend bien ma voix? C'est vrai? Parce que là, volé, volé. Il y avait vraiment beaucoup de vent à 30 km/h. T'entendais pas le vent? Rien du tout. C'est incroyable. J'entends plus le moteur que le vent. Ah ouais? Incroyable, très fort. Et wow, tombe pas.
Faut que tu imagines en plus que là, le micro, il est juste posé. C'est-à-dire que c'est pas un micro-cravate, un micro-lavalier qui vient capter le son proche de ma voix. On est quand même assez loin. Je suis avec Clément qui tient ça depuis tout à l'heure. Sur la trottinette, ça l'a totalement fait. Honnêtement, tu vois que Rode, c'est de la qualité. Enfin là, si on n'entend pas le vent, c'est vraiment bien. La bonnette est vraiment bonne. Tu dois avoir à l'intérieur du micro un traitement anti-vent qui atténue le son du vent pour qu'on entende mieux le son des voix et des choses qu'il y a autour. Ça se voit au niveau des paramètres et justement, on va aller sur l'ordinateur pour voir les paramètres qui sont réglables sur chacun des émetteurs et sur le récepteur. Bon, maintenant qu'on a fait notre petit tour, tester la distance, on va venir voir comment configurer et régler ces micros depuis un ordinateur. Quand tu branches la housse qui est reliée en USB-C directement à l'ordinateur, il y a les 3 modules qui sont détectés automatiquement. En lançant le logiciel Rode Central, tu vas pouvoir examiner la configuration de chacun d'entre eux. Et ils sont d'ailleurs détectés automatiquement par le logiciel. On va rentrer dans le récepteur qui est nommé RX et les transmetteurs, donc les émetteurs, c'est les TX. Donc on clique une fois sur RX et on peut voir les modes qu'il y a dessus. Donc le routing, c'est tout simplement comment le récepteur reçoit, comprend le signal et le transmet. Le récepteur, on est d'accord, il reçoit les 2 signaux des 2 émetteurs et les branche un mini jack à une caméra ou un téléphone ou n'importe quoi. Le signal qui est envoyé dans la caméra, c'est un signal gauche et droite, L et R, qu'on peut router de manière différente. Et là, on a notre routing. Soit on décide sur la piste gauche et la piste droite de tout mélanger. Les 2 émetteurs envoient le signal au récepteur qui va venir mélanger le son dans les 2 pistes et ça va nous faire un fichier global pour les 2 voix. Ça c'est super bien dans mon cas, si je fais des vidéos YouTube, je suis tout seul, là ça fusionne entre guillemets la piste gauche et droite en un seul signal. Tu as le mode split. Le mode split, c'est différent. Tu vas avoir enregistré sur la voix de gauche le signal transmis par l'émetteur numéro 1 et sur la piste de droite le signal transmis par l'émetteur numéro 2. Ça sert vraiment à différencier les deux et prendre une piste ou l'autre au niveau de la post-production et monter le niveau si jamais il y a une personne qui parle plus fort que l'autre par exemple. Et ensuite tu as le mode safety. Le mode safety, c'est un enregistrement qui va te fusionner sur la voix de gauche les 2 émetteurs et sur la voix de droite ça sera exactement la même chose mais 10 dB de moins, donc avec un gain qui sera beaucoup plus bas. Ce qui permet en fait en cas de saturation, si tu as mal réglé tes micros, d'avoir une piste de secours qui est 10 dB moins fort. Pareil, si tu as une personne qui crie d'un coup dans un micro, et bien là tu as une piste de secours qui va te permettre d'avoir un signal beaucoup moins fort et pas saturé. Ça c'est les différents modes. Ensuite tu vas avoir des presets. Les presets, soit tu te mets en manuel et tu vas venir gérer ton gain de sortie, l'augmenter, le descendre, être à moins 12 dB par exemple ou 0 dB. Le mode manuel varie de 3 dB en 3 dB, donc c'est moins 3, moins 6, moins 12, moins 15, etc. jusqu'à moins 30. Le deuxième mode c'est le mode preset. Ça c'est super pour des vidéastes. Les modes preset, il y en a un de base, c'est le mode Rode qui est directement à moins 12 dB. Ensuite en fonction des caméras que tu as, tu vas pouvoir lui dire, ben voilà, moi j'ai un Sony A7 IV, je filme avec un Sony A7 IV, et bien automatiquement Rode a fait les meilleurs réglages avec un Sony A7 IV pour ne pas avoir un son saturé, pour ne pas avoir un son trop faible, pour être juste bien. Et comme j'ai une deuxième caméra, j'ai un Sony A6400, ben là ça m'a mis une autre valeur, tu as moins 15 dB. Et si jamais tu veux enregistrer ta propre caméra, tu appuies sur le petit plus et là tu vas chercher la marque de ta caméra. Dans les modes de gain, tu as également Headphone. Headphone, c'est pour brancher à la place de la sortie un casque pour pouvoir écouter ce qui arrive. Ça va permettre en cas d'interview d'enregistrer directement sur les boîtiers qui sont sur les personnes et que la personne qui est derrière la caméra entende le son. Souvent les caméras sont dotées d'une sortie son, donc il n'y a pas forcément besoin d'utiliser cette option. Mais si jamais tu n'es pas sur une caméra et que tu veux juste entendre le son, tu peux. Et le dernier c'est headset. Là par contre c'est autre chose. Headset, c'est un casque micro qui va te permettre de faire une sorte d'interview. Tu as 2 personnes en face de toi à interviewer, tu es derrière la caméra, tu es un journaliste, tu mets ton micro casque, tu entends ce qu'ils disent et en plus quand tu parles, tu vas pouvoir enregistrer ton son également. Donc en fait c'est une sorte de 3e micro qu'on rajoute. Ce qui est pas mal pour les interviews quand tu as 2 personnes et un journaliste. Nous on va rester en mode preset et laisser le Sony A7 IV qui est ma caméra. Ensuite tu peux régler le dimmer, le petit bouton sous le récepteur. Soit tu lui attribues aucun effet, c'est-à-dire que si tu appuies sur le bouton ça fera rien. Soit tu mets un marqueur, ça sera un petit marqueur sur ta timeline au niveau du son. Soit c'est le bouton record, c'est pour pouvoir enregistrer directement sur le récepteur. Moi je vais laisser le bouton record, c'est très bien. Le plugin detect on le laisse actif et ensuite tu as la possibilité d'ajouter des timecodes. Là on rentre vraiment dans quelque chose de poussé. Tu as des vidéos qui l'expliqueront mieux que moi, mais en gros ça lance juste un timecode qui est également donné à ta caméra et donc du coup comme ça tu auras la vidéo, le son raccord sur le même timecode. Bref, ça c'est vraiment quelque chose de professionnel dont je n'ai pas l'utilité et que je ne saurais pas mieux t'expliquer que certains qui l'ont déjà fait sur YouTube. On a fait le tour du récepteur, le RX. Maintenant, on va aller sur un des transmetteurs. Quand on clique sur le transmetteur numéro 1, on voit qu'il y a une piste audio. La piste audio, c'est le son qu'on a enregistré tout à l'heure dans la vidéo. Tu sais, celui qu'on peut exporter en 32 bits et tout ça. Donc là, si je le sélectionne et que je clique sur 32 bits flat, je vais pouvoir venir l'exporter. Ça me demande où c'est que je veux l'exporter et ensuite on aura un fichier en 32 bits flat. On peut également le découper, le resizer, l'écouter et comme ça, on va pouvoir venir retrouver tous nos petits fichiers d'enregistrement. Dernière option qu'on va pouvoir modifier, c'est la petite roulette crantée et là, dans ce cas-là, c'est directement les options du transmetteur. Les options du transmetteur, elles sont simples. Il y a le gain assist, donc moi je le laisse en automatique, c'est une gestion automatique du gain. Donc c'est-à-dire que si je crie comme un malade, c'est pour ça, tu te souviens tout à l'heure, j'ai crié dans le micro, ça n'a pas saturé, c'est grâce à l'auto assist. Si je le mets en mode dynamique, c'est également un mode automatique.
mais qui va avoir un son un petit peu plus dynamique. Je sais pas l'expliquer mieux que ça, faut que tu écoutes. Et le mode off, où tu vas pouvoir régler toi-même le nombre de décibels. Et là par contre, si jamais tu cries dans le micro, ça va saturer, ça ne sera pas réduit. Donc on va laisser en mode automatique. Le bouton, comme sur le récepteur, l'émetteur il a un petit bouton en dessous. Il va permettre de soit muter, soit mettre un marqueur, soit ne rien faire. Nous on laisse en muter, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai appuyé dessus, ça m'a muté. À côté on va retrouver la brillance de la LED. La petite LED qu'il y a sur l'émetteur, soit elle est plus élevée, soit elle est en mode pas élevé. On va se mettre en mode dim, donc ça veut dire qu'elle est plus basse. Le rec manuel ou tout le temps, soit on sélectionne quand on appuie sur le bouton, ça enregistre, soit ça enregistre automatiquement à chaque fois que l'émetteur il est allumé. On a le HPF, c'est un filtre passe-haut qui peut être réglé à 75, 100 ou pas du tout. Ça va te permettre d'enlever les basses fréquences et tous les graves. Et le timeout qu'on peut mettre en on ou off. Tu peux voir également la capacité d'enregistrement, 44 heures d'enregistrement total. C'est énorme l'espace qu'il y a dans ces petits boîtiers. Donc on a fait un petit peu le tour de ces Wireless Pro qui sont pour moi les meilleurs boîtiers que j'ai pu tester et les plus pro avec le plus d'accessoires et son deuxième petit coffret. Le prix de 450 € est totalement justifié avec tous les logiciels qu'ils ont mis en place, les applications sur téléphone, la qualité du son, la portée de là on était à 200 mètres quand même. Si jamais tu as le budget pour ce genre de micro, je te le conseille fortement. Tu vois vraiment un gap et il y aura une belle différence sur tes prochaines vidéos. Ça aidera les téléspectateurs à rester un petit peu plus longtemps et pas fuir parce que le son est dégueulasse. Tu as les liens qui sont en description. Merci à Rod de me les avoir envoyés pour que je puisse les tester. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les marquer dans les commentaires ou alors m'envoyer un message privé sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou. Ils ont été... Na 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 na